Nous allons poursuivre avec le chapitre concernant les fondations profondes. La semaine dernière, nous avons vu l'introduction, le mode de portance d'un pieu, le type de pieu. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous axer sur la détermination de la capacité portante d'un pieu isolé sous charge axiale. Calcul semi-empirique basé sur CPT. Un pieu peut être comparé, moyennant un changement d'échelle, au dispositif tige-cône d'un essai CPT. On peut donc imaginer d'utiliser les résultats de l'essai CPT afin de calculer le pouvoir portant d'un pieu. Diverses méthodes telles que la méthode hollandaise ou la méthode belge utilisent différemment les résultats de l'essai CPT afin d'en déduire des valeurs de résistance d'un pieu. La charge limite QBR à la base d'un pieu peut être calculée selon cette formule. Grand QBR égale à QBR par AB. Le petit QBR est la résistance unitaire à la base déterminée par l'essai de pénétration au cône et AB est la section de la base. Pour évaluer QBR, il faut néanmoins tenir compte que la résistance au cône QC de pénétration fluctue en fonction de la profondeur. Il faut tenir compte de la manière selon laquelle le pieu est mis en place dans le sol, par refoulement ou bien par extraction. La méthode belge, c'est une méthode améliorée qui a été proposée par Deby en 1972. Elle est basée sur les lois de similitude et tient compte de l'effet d'échelle et de l'influence de la présence d'une couche de moindre résistance sous une couche compacte. Donc, on doit avoir une couche de faible résistance sur une couche de forte résistance. On constate que l'on ne mesure pas instantanément la valeur de QC dès que la cône pénètre dans la couche compacte. En effet, cette valeur de QC ne peut être mesurée que lorsque le bulbe de refoulement a pu totalement se développer dans la couche compacte. Donc, le diagramme de résistance au cône, en rouge, se présente grossièrement sous la forme de trois droites, une dans la couche molle, une marquant la transition du cône depuis la couche molle vers la couche compacte, et ensuite une troisième dans la couche compacte. On appelle H critique la hauteur critique de pénétration relative à l'essai de pénétration. Voici H critique ici. Vous avez la profondeur de pénétration aux fiches nécessaires dans la couche compacte afin que la résistance en QC soit effectivement mesurée. Vous avez H' critique à déterminer. Vous connaissez H critique à partir de l'essai CPT. Vous connaissez le diamètre du pieu et le diamètre à utiliser comme les tiges pour pouvoir déterminer le H'. Si dans le même sol que celui dans lequel a été réalisé l'essai, on met en place un pieu par refoulement, le pouvoir portant limite sera le même que celui de l'essai de pénétration. Le DGD égale directement à la résistance de pointe retrouvée dans le cas de l'essai de pénétration qui est égal à QC. DGD égale à QC. Mais cette valeur ne sera mesurée qu'en dessous d'une profondeur critique H', plus grande que H critique. En effet, le pieu doit pénétrer plus profondément dans la couche compacte pour que le bulbe puisse s'y développer totalement. Comme il y a homothétie, même angle de frottement interne, phi', entre les bulbes provoqués par le cône et la base du pieu, on aura cette formule qu'on vient de voir, H' critique égale à H critique multiplié par dB sur D. Où dB est le diamètre du pieu, c'est dB ici, et D celui de la tige de l'essai CPT. La difficulté réside dans le fait que le diagramme est généralement irrégulier. La valeur de DGD n'est donc pas directement lisible sur le diagramme de QC. On dispose alors de plusieurs méthodes qui tiennent compte des fluctuations de la valeur de QC afin de déterminer celle de DGD.